Alors, bonsoir à tout le monde. On va aller maintenant, Bezrat Hashem. On a fini la dernière fois le deuxième Perek de Sefer Mishlei, donc Perek Bet. Et là, on va commencer le troisième Perek, Perek Gimel. Béni, je commence le premier pasuk. Béni Torati al Tishkach, ou mitzvotai yitzor libeka. Je vous rappelle, comme d'habitude, quand Shlomo HaMelech il nous dit béni, béni c'est mon fils. Normalement, quand Shlomo HaMelech il voudra faire de morale, il va commencer par le mot béni. Pourquoi? Comme on avait dit déjà plusieurs fois, que si une personne il veut donner de morale, remontrer une personne, parler avec quelqu'un en lui disant c'est pas normal la manière que tu fais, etc. Si il veut que la personne écoute, il doit commencer par un mot de rapprochement. Béni, mon fils. Après qu'il a dit mon fils, là, à ce moment-là, il pourra commencer à donner un peu de morale, à l'expliquer la manière comment il faut se comporter, etc. Mais avant que la personne dise béni, mon fils, il pourra rien faire et il pourra rien dire. Donc là, il dit maintenant Shlomo HaMelech, béni. Béni, Torati al tishkach, ou mitzvotai yitzor libecha. Mon fils, la Torah, n'oublie pas. N'oubliez pas la Torah. N'oublie pas la Torah. Ou mitzvotai yitzor libecha. Eric, si tu peux désactiver le micro. Merci. Alors, Torati al tishkach ou mitzvotai yitzor libeka. Torati c'est la Torah. Al tishkach, n'oublie pas. Ou mitzvotai, mes mitzvot, yitzor libecha, tu vas bien garder dans ton cœur. Il y a une grande différence entre le mot tishkach et le mot yitzor. Tishkach c'est un oubli. Donc, en fait, Shlomo HaMelech nous dit maintenant, la Torah, le travail de la Torah, ce n'est pas oublier, même pas un instant, c'est quoi notre travail. Al tishkach, ou mitzvotai, yitzor libecha. N'oublie pas, même pas un instant, qu'est-ce que tu dois faire, ton travail dans l'étude de la Torah, ou mitzvotai, yitzor libecha. Par contre, mes mitzvot, yitzor libecha. Yitzor, c'est quoi? C'est garder. Pourquoi? On a parlé déjà il y a quelques semaines en arrière, il y a 2 semaines, je pense, la semaine dernière aussi. La Torah, elle est valable, elle est effective chaque instant de la vie. Chaque personne, il a l'obligation à étudier chaque instant libre qu'il va en avoir. Que par contre, les mitzvot, si maintenant on est les mois de Shvat, de Shvat, je prends le loulav et je commence à bouger le loulav de tous les sens, je fais rien. Et je prends le shofar, je commence à sonner tout, mais ça sert à rien. Parce que chaque mitzvah, elle a son temps précis. Et je ne peux pas le faire autre part. Donc, Torati al tishkach, la Torah n'oublie pas. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est tout le temps. La Torah, il n'y a pas d'arrêt. Ça ne s'arrête jamais. Que par contre, mitzvotai, yitzor libecha, garde les mitzvot dans une manière que le jour, le moment que tu devras faire la mitzvah, tu pourras le faire le moment que tu veux le faire. Pourquoi? Ki orech yamim ushnot chaim veshalom yosifulach. Donc pourquoi? Fais attention dans cette manière à la Torah et aux mitzvot, parce que orech yamim ushnot chaim veshalom yosifulach. Grâce à ça, tu auras de longs jours et de longues années. Avec la paix, Hachem, il va te le rajouter. Donc le Shlomo HaMelech, le Gaon Bivel nous explique chaque chose par rapport à quoi il vient exactement. Qu'orech yamim ou neged mitzvot assez. Donc c'est par rapport aux mitzvot assez. Comme chez Neymar, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai b'hem. La Torah elle dit, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai b'hem. Ya'aseh, c'est les mitzvot assez. Donc c'est les mitzvot positives qu'il faut le faire. Et grâce à ça, v'chai b'hem, on aura la vitalité dedans. Donc, orech yamim, ou shnot chaim. Orech yamim, on aura une longue vie. C'est pourquoi chaque personne qui fait une avéra, malheureusement, c'est-à-dire on va lui donner de malheur de souffrance. Par contre, quand il ne fait pas d'avéra, ou bien quand il fait teshuva sur l'avéra qu'il avait fait, qu'Hachem nous aide à faire toujours le teshuva dans la manière, même les mekatrigués, ça veut dire les avérotes qu'il a fait, Hachem, il les rend des mitzvot. Ah, c'est énorme. C'est ça, c'est une grande chesed, un grand chesed qu'Hachem il a fait avec Am Israël. Normalement, si maintenant il y a une personne qui fait une avéra par rapport à l'État française, et il va avouer qu'il a fait une avéra, qu'est-ce qui va se passer? Il va payer. Il a fait une avéra, tu as volé de l'argent par exemple, tu vas y aller payer.
tant que tu n'as pas payé, tu ne vas pas être pardonné. Que par contre, si une personne, il a méprisé Hachem Yishmor Chas V'Shalom, du moment qu'il reconnaît la Avera qu'il a fait, il est déjà pardonné. Et pas seulement qu'il est pardonné, s'il le reconnaît dans la bonne manière, comme ça s'appelle Tshuva Me'ahava, c'est une reconnaissance avec l'amour envers Hachem, pas seulement que la Avera même, elle est pardonnée, la Avera, elle devient une mitzvah. Donc les Averot, les choses négatives, deviennent positives. Et ça, c'est énorme dans le chesed qu'Hachem il a fait dans ce monde. Veshalom, on est la Torah. Et la shalom, c'est par rapport à la Torah, comme c'est écrit, c'est dans pas très loin. Donc, Père et Gimel, on arrive dans pas très longtemps, que tout le chemin de la Torah, c'est Noam. Et toutes les netivot, c'est les sentiers de la Torah, c'est shalom, c'est la paix. Donc, les trois choses, Orechemim, Shenot Reim, Veshalom, c'est par rapport aux trois choses, on va dire, indispensables et importants qu'il y a dans notre monde, mitzvot assez, mitzvot lot assez, et l'étude de la Torah. Du moment que la personne, il prend le 3 et il fait un complot entier avec les trois choses en même temps, il aura Bezrat Hashem, ce deuxième pasuk-là, Keorechemim, Ushnot Reim, Veshalom, Osifulach, il aura Bezrat Hashem, le zchut d'avoir de longs jours et de longues années, et avec la paix et tout ce qu'il demandera aussi Hashem, il va le faire. Chesed, je continue, pasuk Gimel. Chesed ve'emet ali azvucha. Koshrem, al gargerotecha, kotvem al luach libecha. Donc il y a trois parties dans ce pasuk. Premièrement, chesed ve'emet ali azvucha. Donc que la chesed et le emet ne lâchent jamais. Pas seulement ne les lâche pas, koshrem al gargerotecha. Gargerot, c'est les garons, c'est le cou. Donc attache-le comme un collier autour de ton cou. Troisième chose, kotvem al luach libecha. Écris-le sur le tableau de ton cœur. On va rentrer dans le Grand Mevina et après on va essayer d'expliquer un peu plus. Chesed, quelle est la différence entre chesed et emet? Il nous dit Grand Mevina, c'est très simple. Chesed, c'est de la bonté, c'est de la grâce. Donc je ne suis pas obligé à faire quelque chose, je le fais quand même, c'est du chesed. Que par contre, si j'ai l'obligation à faire quelque chose, c'est pas du chesed, c'est des emet. D'accord? Chesed, c'est pas dans l'obligation. Emet, c'est dans l'obligation. Une personne, il m'a fait une gentillesse, je lui rends sa gentillesse, c'est du emet. Que par contre, une personne, il m'a pas fait une gentillesse, et je lui ai fait une gentillesse de ma part, ça c'est chesed. La différence entre chesed et emet, ça se passe dans cette manière. Chesed, c'est pas obligé. Emet, c'est plus obligé. D'accord? Donc, chesed nikra, Machen adam mechouyav la chavero. Qu'est-ce que l'homme, il n'est pas obligé à travers de son ami, de son proche. Liten. Vezu anetinai betorat chesed. Et là, quand je donne, c'est considéré comme du chesed, comme de la grâce. Par contre, vehemet. Ou un meshelem gemou la chavon pene chasaloken. C'est lui qui rend la tova à son ami parce qu'il lui a fait une tova aussi. Ali azvucha, c'est ça. C'est quoi? Tirez. Fais attention que les deux manières, les deux qualités seront toujours avec toi. Donc il faut toujours travailler avec les deux. Déjà, savoir être reconnaissant. Et deuxièmement, pas seulement être reconnaissant, savoir remercier tout le temps à la personne. Donc, premièrement, remercier la personne qui était avec moi. Et en deuxième manière, pas seulement remercier la personne, même de ma part, faire des choses envers la personne. Ce sera un ami, ce sera un ennemi, ou qui que ce soit. Notre obligation, il dit Shlomo Amelach, notre devoir, c'est avoir le chesed et les emet toujours avec nous. Ne pas oublier, ne pas lâcher, même pas un instant. Normalement, si on prend le sens du pasuk, alors j'ai l'impression que ça bug un petit peu, j'espère qu'il n'y a pas de problème. S'il y a, dites-moi dans le message. Comme ça, si jamais vous loupez quelque chose, je vais répéter. D'accord? Parce que j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Normalement, dans le sens du pasuk, on devrait écrire d'abord le emet et après le chesed. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui est plus haut niveau? Le emet, c'est une évidence. Une personne, il m'a fait une tova, c'est un peu évident que je lui rends la tova, que je me comporte pareillement avec lui. Que par contre, le chesed, c'est y aller vers quelqu'un malgré que lui, il n'a pas fait. Là, c'est quelque chose qui monte encore plus haut. Donc, normalement, le pasuk, il devrait dire pareil. Emet va chesed ali azvura. Pourquoi aller dans cette manière?
Là, c'est Gligon Mevina. Kevan, שעושה חסד עם הבריות שאינו מחויב להם. איך אפשר שלא ישלם גמול טובה למי שעשה? Il dit, le Gon Mevina, ça doit être inverse. C'est-à-dire, c'est vrai que normalement, d'abord le moins c'est Emet et le plus c'est Chesed. Et le pasuk devrait me dire Ches Emet va Chesed alias Vucha. Exprès le pasuk il m'a dit l'inverse. Il m'a dit Chesed et Kal Vachomer Emet. Une personne que de son côté, il fait des gentillesses, il donne aux autres, il est gentil avec les autres, il fait des actes de bonté envers les autres, Kal Vachomer qu'il aura toujours le Emet. Donc le Emet, ça doit être tellement une évidence dans le cœur de l'homme que le Chesed, il va juste justifier que le Emet, c'est une évidence. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir du Chesed sans avoir le Emet. Une personne, il peut être Emet sans être Chesed. Mais une personne, il ne peut pas être Chesed sans être Emet. Moi, je peux être dans le niveau de Emet sans être plus. Voilà, il m'a fait quelque chose, je le fais. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Voilà. Donner, comme on dit au français. Il m'a donné, je le donne. Il ne me donne pas, je ne le connais pas. Ça, c'est Emet. Donc, je peux être Emet sans être Chesed. Par contre, impossible d'être Chesed, de mon côté y aller envers les gens, de faire de gentillesse avec eux, si je ne suis pas passé par la qualité de Emet, d'être reconnaissant. Donc il dit, Gon Mevina, pourquoi Shlomo il a écrit d'abord Chesed et après Emet, pour te dire, le Emet, ça doit être une évidence. Chesed c'est encore mieux, mais le Emet doit être une évidence. Et c'est pareil dans le Kadosh Baruch Hu, c'est écrit, Verav, Chesed ve'Emet. D'abord le Chesed et après le Emet. Pourquoi? Chesed, si on regarde, c'est toujours mieux si on regarde niveau qualité. Mais niveau quantité, toujours quand on fait du Chesed, on fait moins que le Emet. D'accord? C'est toujours pas dans la même manière. Une personne qui fait du Chesed, il fera moins de Chesed que le Emet. C'est plus haut niveau. Non. Sans qualité, c'est plus pur, c'est plus kadosh, c'est plus avec des bonnes volontés, c'est des bonnes intentions, oui. Mais il y a moins de Chesed que de Emet. D'accord? C'est pour cela, hein, chez Hachem, c'était écrit Verav Chesed ve'Emet. Donc même si le Chesed, il y a moins, Hachem, malgré ça, il fait Verav Chesed. Parce que nous, finalement, si on regarde un petit peu plus entre nous et Hachem, est-ce que nous, on mérite du Chesed? Est-ce qu'on mérite du Emet? Dans la vérité, on mérite un petit peu, si on peut dire, ni ça, ni ça. Et du moment que notre travail, Hachem, il est gentil avec nous, il nous donne la possibilité, donc c'est plus du Chesed que des Emet. Hachem, il ne peut pas être reconnaissant envers nous, c'est celui qui nous donne tout. Donc, dans la qualité de Hachem, c'est plus Chesed que Emet. D'accord? Ça, c'est la vraie bonté de Hachem, ça, c'est la grâce d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, il nous donne le Chesed, et après, il y a aussi les Meshalem. Oui, d'accord, si on a fait une mitzvah, Hachem, il nous payera dans le monde futur. Mais, avant tout, il est Chesed. Parce que même dans des périodes que malheureusement de notre côté, on ne fait pas assez, on n'avance pas dans la manière qu'on devrait avancer, on ne fait pas les choses qu'on doit faire dans une manière correcte, malgré ça, Hachem il nous donne tout ce qu'on demande et tout ce qu'on a besoin, malgré que nous, dans une manière de parler, on ne le mérite pas. On peut étaler encore plus, on peut dire que Chesed c'est vis-à-vis aux gens, et mettre vis-à-vis à Kadosh Baruch Hu. Bon, on va pas trop étaler là-dessus, on a compris l'idée. Il y a une grande différence entre Chesed et le Emet. Les deux, j'ai besoin pour pouvoir avancer dans la bonne manière. Donc j'ai besoin d'avoir le Chesed et le Emet. Et seulement avec le deux, je pourrai avancer. Dans quelle manière je dois avoir le deux? Il demande Shlomo HaMelech, il nous explique. Premièrement, allez Azvucha, ne lâche jamais. Sois toujours connecté avec ce Chesed et avec ce Emet. Deuxièmement, Koshem al gargerotecha, dans la bouche. Pas seulement ne pas oublier, deuxièmement, dans la bouche, dis Tamid, répète Tamid. Toujours, tout le temps. Et plus tu vas répéter, plus ça va rentrer à l'intérieur. Plus tu vas être reconnaissant envers quelqu'un en disant, je reconnais, même si tu es entre toi-même, même s'il n'y a personne devant toi. Mais si tu vas dire en toi-même, ah, je suis reconnaissant envers cette personne parce qu'elle m'a fait ça. Et en même temps, je suis reconnaissant envers Hachem parce qu'Hachem il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Plus je suis reconnaissant de mon côté, plus ça va rentrer à l'intérieur. Kotvem aluach libecha, c'est-à-dire,
je rentre dans mon cœur. Beficha ou bilvavra la asoto. Toujours. Une personne, quand il va avancer, quand il veut travailler et servir Hachem dans la meilleure manière possible, il doit toujours avoir ce complot. À l'ensemble des choses. Penser, dire et cœur. Quand je pense sur quelque chose, je le répète souvent. Et j'essaye d'aggraver dans mon cœur, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver, je vais prendre d'habitude de se comporter dans cette manière. Seulement si je prends les trois choses en même temps et j'en profite des trois en même temps. Si je commence à jouer, je fais pas tout, je joue avec ceci, avec cela, automatiquement, malheureusement, je baisse de niveau. Donc, une personne qui veut avancer, qui veut comprendre dans la manière, comment il peut le faire dans une bonne manière, comment il peut travailler avec le chesed et le emet en même temps, c'est les trois conditions. Marshava, dibour, lève. Pensée, parole, cœur. Et que après, si il travaille pour avoir les trois, qu'est-ce qui va se passer automatiquement, dit Shlomo HaMelech? Umetzachen vesechel tov bene Elokim ve'adam. Une personne qui fait attention à ces trois éléments indispensables, par conséquence, il y aura umetzachen vesechel tov. Chen, c'est le shon chinam, gratuit. Vesechel tov, c'est le shon atzlacha, c'est une réussite. Bene Elokim ve'adam, je vais faire Shlomo HaMelech direct. Umetzachen vesechel tov. Chen, le shon chinam. C'est pour cela toujours c'est écrit par rapport au chen, c'est écrit metziat chen, vester matz achen. Parce que gratuit, c'est un trouvaille. On trouve quelque chose qui est gratuit. Chen, c'est chinam, c'est gratuitement, c'est la gratuité. Vesechel, c'est de la réussite, c'est la hatzlacha. C'est-à-dire, ve'aïn, besrar chesed, shumat notrinam, qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi chesed? Chesed, c'est une gentillesse de mon côté. C'est pas quelque chose que je dois aller faire. C'est pas, il m'a fait une tova, je le rends, le tova. Non. C'est mon côté. Moi, de mon côté, je le donne. D'accord? Ça, c'est chesed. Donc, en parallèle, on a le chinam, metziat tren. De même manière que moi, de mon côté, j'y vais et je donne sans attendre le retour, etc. Dans la même manière, j'aurai de retour la metziat tren. Je vais avoir ce truc-là qui s'appelle une metziat de chen. Gratuitement. Sans travailler, je vais être apprécié aux gens, vis-à-vis aux gens. Vesechel ou hatzlacha, c'est quoi? C'est la manière comment tu te comportes, c'est ton travail. Parce que si maintenant tu travailles toujours avec le emet, c'est-à-dire être reconnaissant, une personne il t'a fait quelque chose, tu ne le craches pas, tu le rends, ça te va, etc. Donc tu vas pouvoir réussir. Parce que la vraie réussite dans ce monde, c'est pas mentir, contraire. C'est vrai que le monde, c'est un mensonge, c'est Al-Mad de Shekra, la Gemara, elle dit. C'est le monde de mensonges. Tout le monde entièrement, c'est du mensonge. C'est un grand mensonge, c'est tout, c'est vrai. Mais, c'est ça que la Torah nous dit. Ton travail, c'est être droit, vérité. Et pas essayer de dérailler, pas droite, pas gauche, toujours droit. Ça, c'est Ve'emet. Être reconnaissant, tout le temps. Dans la même manière que tu vas réussir dans ce monde, tu vas réussir dans le monde futur. Dans la même manière que les gens ici ils vont t'aimer, le gens Hachem là-haut, il va t'aimer aussi. D'ailleurs, rien à voir avec notre pasouk, mais on vient dans la même idée, dans le même sujet. La Gemara dit quand une personne il part de ce monde, avant que Hachem il va commencer à vérifier ses actes, qu'est-ce qu'il a fait ici, qu'est-ce qu'il a fait cela, Hachem il dit au Malachim, tournez un peu dans le monde, regardez comment les gens ils parlent de lui. Si les gens ils parlent de bien de lui, donc c'est une bonne personne. Mais si les gens ils parlent de mal, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Si vis-à-vis aux gens, aux êtres humains, tu vas être une bonne personne, automatiquement dans l'automatisme, tu vas être une bonne personne vis-à-vis à Kadosh Baruch Hu. Ben Elokim ve'Adam. Et continue. Betachen Hashem bechol libecha. Ve'el binatecha al tishen. Le pasuk, il contient deux parties. D'accord? Premièrement, betachel Hashem et confiance à Hashem de tout ton cœur. Ve'el binatra, donc sur ta connaissance, al tishen, ne t'appuie pas. C'est-à-dire, beaucoup de gens, beaucoup de fois, c'est un pasuk qui est très difficile. Beaucoup de fois on dit, il y a une grande stira dans ce monde. Il y a une grande contradiction. Quelle est la contradiction? Très simple. D'un côté on dit, on doit avoir confiance à Hashem, que c'est lui qui gère ce monde, c'est lui qui me donnera à manger, c'est lui qui me trouvera où je dois être logé,
etc. Et dans l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Bah, il faut faire ishtadlout. Sans ishtadlout, ça marche pas. Chaque personne, il a le ishtadlout à faire, etc., etc., etc. Il dit, Shlomo HaMelech, Beta Hashem bechol libecha. Aie confiance à Hashem de tout ton cœur. Vel bnadra sur ton ishtadlout, al tishaen. Ne crois pas que c'est ta ishtadlout attaque qu'elle va changer les choses. Non, pas du tout. Betachel Hashem bechol libecha. Ta confiance que tu as, tu dois avoir à 100% Hashem. On raconte une histoire assez connue. On raconte une histoire qu'il y avait une personne qui avait l'habitude d'étudier la Torah seulement. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, bon, Hashem, il s'est marié. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Et la maison est vide. Sa femme, elle lui dit, écoute, chérie, je comprends, tu étudies, très important, mais il mène qu'à ma Torah, s'il n'y a pas de farine et pas la Torah, c'est pas de quoi manger, tu ne pourras pas étudier. Va travailler. Bah, t'inquiète pas, toute la journée. Toute la journée, tu veux étudier. 1 heure par jour, tu travailles, comme ça, tu ramènes un peu d'ishtadlout. Et le mari dit à sa femme, rien à dire. Moi, j'étudie la Torah. Hachem qui l'a dit qu'il va nourrir le monde entier, il va nous nourrir. Moi, je me casse pas la tête. Moi, j'étudie la Torah. Bon, 4e enfant, 5e, 6e, et tout le monde commence à dire, attends, mais c'est pas possible, il n'y a rien chez vous à la maison est toute cassée, mais lui il dit, moi je confiance à Hachem à 100%. Hachem il a dit, c'est lui qui donnera à manger, c'est lui qui donnera à manger. Le jour qu'il va décider qu'il doit nous donner à manger, il nous donnera à manger. Moi, j'ai confiance à 100% à Hachem. Quand il voudra donner à manger, il va nous donner à manger. 11e, 12e, 13e enfant, rien change. 14e enfant, et là il y a une lettre qui vient de la poste, dans leur boîte aux lettres. Il prend cette lettre et c'est écrit, c'est le Bureau national des testaments anglais. Donc il l'ouvre et il voit qu'il est convoqué dans un tribunal anglais pour une convocation. Donc il dit, bon, j'ai rien fait, j'ai craint rien du tout, j'y vais, je vois qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il arrive sur place, et l'avocat il lui serre la main, bonjour, comment allez-vous? Il parle un petit peu, et quand il arrive le juge arrive, il lui dit, alors toi tu es monsieur un tel? Oui. T'as 14 enfants? Oui. Alors j'ai la joie de t'annoncer qu'en fait il y avait une vieille dame, qu'elle est partie seule de ce monde, et elle a laissé tout son argent et toute sa richesse pour la plus grande famille anglaise du monde. Comme en fait on a fait une enquête, et pendant quelques années, il y avait 2 familles avec 13 enfants, toi et un autre. Et là, bon, Hachem, t'en as eu ton 14e enfant, donc t'as la plus grande famille anglaise dans ce monde, c'est pour cela, toute sa richesse vient chez toi. Là, la personne il nous dit, vous voyez, on pense des fois qu'on a notre ishtadlout à faire, c'est vrai. Mais tout dépend de ta confiance à Hachem. Si toi, tu as confiance à 100% à Kadosh Baruch Hu, il t'aidera sans faire les ishtadlout. Mais si tu n'as pas confiance à 100%, eh ben tout dépend de toi. Ça qui dit maintenant Shlomo HaMelech. Si ton cœur, il est complet à 100% à Hachem, t'inquiète pas, c'est lui qui va te nourrir. Donc, d'où ça joue dans El Binatera Al Tishaen. Si tu t'appuies sur ta bina à toi, si tu t'appuies sur ton travail, sur tes connaissances, sur ton travail, sur tes savoir-faire, et tu comptes pas sur Akadosh Baruch Hu à 100%, effectivement, là tu vas pas, c'est toi qui vas travailler pour avoir de l'argent. Si ton travail c'est 100% Hachem, tu travailles un petit peu, bon, pour faire les choses, etc., là c'est une bonne chose. Parce que tu montres que mon travail, c'est juste de l'ishtadlout. Mais si tu fais le ikar, ton ishtadlout, et le tafel, la emuna en kadosh baruch Hu, donc tout dépend de ton travail. Bechol derachecha da'eu, ve'u yeyasher orchotecha. Dans tous tes chemins, sois reconnaissant envers Kadosh baruch Hu. Et ve'u, et celui-là dans sa Kadosh baruch Hu, il va Yeyasher, il va mettre droit ton chemin qu'il y a devant toi. On va pas trop rentrer dedans, l'idée est simple. Du moment que dans tout le côté que tu vas, tu cherches à multiplier l'honneur de Hachem, tu cherches à avoir plus de kvot shamaim, plus d'honneur pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, lui, automatiquement, il va faire tout en sorte que tout ton travail, c'est avoir la droiture tout le temps. Parce que notre but dans ce monde, c'est toujours être droit. Et pas ni ici, ni ici.
Ne sois pas intelligent envers toi. Yira et Hachem, crains Dieu, Vesur Mera. Et essaye de sortir, de te préserver de tous les malheurs, de toutes les souffrances. C'est-à-dire, Shlomo HaMelech, il dit quelque chose qui est pas mal ici. C'est écrit que, dans la Torah, c'est écrit Veloer belo nashim, pen yasur levavo. Donc, un roi, il n'a pas le droit de multiplier des femmes. Pourquoi? Pen yasur levavo. Que peut-être, avec beaucoup de femmes qu'il aura, son cœur, il va dérailler un petit peu, il va bouger de cette crainte de Dieu qu'on doit avoir tout le temps. Shlomo HaMelech, il a dit, pas de problème. Moi, je vais me marier avec plusieurs femmes et mon cœur ne bougera pas. Et c'est écrit dans le Navi qu'à la fin de sa vie, avec sa femme égyptienne, son cœur, il est déraillé un petit peu. Ça qui dit Shlomo HaMelech. Alti racham be'enecha. Ne pense pas que si tu as compris la raison de la Torah, tu pourras te comporter différemment et te préserver contre ça. Ne crois pas ça. Yira et Hachem, crains en Dieu. Vesur Mera, et fais pas les mauvaises choses. Les mitzvot lo ta'aseh, fais attention. Ne t'approche pas. Pourquoi? Parce que tu penses que maintenant tu vas réussir. Mais tu peux pas être sûr de toi que sérieusement tu vas réussir tout le temps. Donc ton travail, c'est pas essayer de comprendre, donc j'ai fait ceci, je fais cela, je veux de ce côté, je veux de l'autre côté. Ça marchera pas. Ton travail dans ce monde, c'est faire les bonnes choses. Sur Mera, Yira et Hachem, tel qu'Hachem il a dit, la manière comment il a dit, c'est la manière que tu dois écouter, c'est la manière que tu dois avancer. C'est seulement dans cette manière que tu pourras réussir. Il continue maintenant dans ces sortes avec encore un petit peu de choses, donc je saute un petit peu, je vais passer au cul d'Aleph. Moussar Hachem beni altimas ve'al takotz betoch harto. Moussar c'est les yisurim, c'est les souffrances. Quand Hachem il t'envoie des souffrances, mon fils, altimas, ne dis pas j'en ai marre. Hachem il t'envoie des souffrances dans ce monde. Pourquoi il t'envoie des souffrances? C'est pas pour rien. Je continue direct, prochain pasuk. Qui est Asher Yahav Hachem Yochiach, Ucheav et Ben Yirtze. Ce qui Hachem, il va le mettre plus de souffrance. Une personne qu'Hachem, il aime plus. Plus Hachem, il t'aime, plus Hachem, il va te mettre en épreuve. Donc, plus tu as des épreuves, forcément, Hachem, il t'aime plus. C'est une évidence. C'est une évidence. Je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait un jeune qui est arrivé chez moi, qui m'a dit « J'en peux plus, j'ai du mal à l'Yeshiva, c'est très difficile. » Bon, il m'a parlé pendant longtemps, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et Hachem, il m'a mis les mots dans les paroles, les belles paroles dans la bouche. Et je lui ai dit une chose pareille. Je lui ai dit, regarde l'armée. D'accord? Mon père, il avait un cousin qui était haut placé à l'armée. Et lui, il m'a raconté, quand il était jeune, il a fait la tironoute, donc l'entraînement au début. Il m'a dit, on était une journée entière dehors. On a travaillé comme des fous. Le soir, tous les soldats, tous les entraîneurs arrivent dans les camps et tout le monde va direct, ils s'allongent au lit, ils vont dormir. Il dit, moi je suis arrivé au camp, j'ai même pas eu le temps d'enlever mes chaussures et j'ai entendu le micro. Mon nom, Avraham Zerbib, viens ici. Donc, j'ai pas le choix, le général il m'appelle, j'y vais direct, je suis arrivé, il m'a dit, va maintenant tu cours, tu fais 5 tours autour du camp. Je dis, mais je suis fatigué, allez, 5 tours autour du camp, donc je cours. Je reviens et maintenant, descends faire des pompes. Et j'ai fini, 10 pompes, fais ceci. Il m'a dit, après 2-3 semaines, j'avais marre. Donc j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu me fais ça? Le général, il m'a répondu très simplement. Il m'a dit, toi, tu es de la matière d'être un général. Donc, je te fais travailler dur maintenant pour que tu seras un général à la fin. Les autres, ils sont en sucre. Et c'est rien du tout, c'est des soldats simples. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Hachem, il met en épreuve les gens qui sont de haut niveau, de haute qualité. Et plus ils sont plus hauts, plus Hachem il va leur mettre en épreuve. Parce que quand ils arrivent à se mettre contre les épreuves, ça fait encore plus de kvod shamayim à Hachem. Ça fait plus de nachatouar, plus d'honneur à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il les met en épreuve. Pour que eux-mêmes ils deviennent plus grands déjà avant tout. Et aussi parce qu'il a confiance en eux qu'ils vont réussir. Hachem il met jamais une personne en épreuve s'il ne va pas réussir contre cette épreuve. Donc si Hachem il me donne maintenant des épreuves, forcément j'ai la possibilité de réussir contre ces épreuves. Donc, Moussar Hachem Beni Altimas.
Si Hachem t'envoie des souffrances, ne dis pas j'en ai marre, au contraire, dis merci. Parce que si Hachem t'envoie tout ça, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il sait, il a confiance en toi que tu vas réussir contre tout ça. Donc c'est pas pour rien qu'Hachem te fait tout ça. C'est pour que toi tu avances plus. C'est pour que toi tu réussis plus. Donc ce n'est pas pour rien. Ve'atakot b'torarto. Et dis pas, j'en ai marre quand tu t'envoies de morale. Non plus. Parce que si Hachem te parle, ce n'est pas pour rien. Si Hachem t'envoie de messages, ce n'est pas pour rien. Si Hachem te dit, écoute mon fils, c'est pas dans cette manière qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il a confiance en toi que tu peux réussir. Et tu peux réussir. Et tu vas réussir. Mais comment tu vas réussir? Si tu écoutes. Si tu essaies d'avancer. Et ça qu'il dit tout de suite. Qui est Asher Yahav Hachem Yochiach. Mais même si on élève toutes nos histoires, est-ce que maintenant je vais gronder quelqu'un que je connais pas? Jamais. Est-ce que je vais gronder une personne que je pense pas, je le crois pas capable? Non plus. Donc si je vais gronder une personne, c'est parce que je crois en lui. J'ai confiance en lui. Je pense qu'il peut réussir. Donc c'est intéressant de le gronder. Je le grande, je le crie, je lui donne des morales. Pourquoi? Pour le canaliser. Comme ça il avance. Donc si Hachem il me grande, il m'envoie des souffrances, il me crie, dans une manière de parler bien sûr, mais si il me parle, donc j'écoute. Pourquoi? Et ben yirtse. Hachem il a envie de moi. Il a envie que je m'approche. Il a envie que je réussisse. Ça qu'il veut, pas autre chose. Ashrei Adam matza chokhma. Ve Adam yafik tevuna. On a l'impression qu'en fait, Shlomo Melech maintenant, il parle d'une autre chose. Mais finalement, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ça revient au même. Tout le travail qu'on a fait dans le premier pérec de Michelet, deuxième pérec de Michelet, et tout le début, troisième pérec qu'on a fait aujourd'hui, tout revient en même chose. Pourquoi? Parce que finalement, comme nous tous on le sait très très bien, dans ce monde, on n'est pas pour rien. Hachem il a créé ce monde, pas pour rien. Hachem il a créé ces merveilleux mondes que quand on tourne, on voit sa beauté, ce n'est pas pour rien. Et si Hachem il a fait tout ça parce qu'il a un but, il veut aller quelque part. Où il veut aller? Je sais pas. La Torah, elle dit, moi je sais pas. Moi je n'arrive pas à comprendre où il veut aller. Pourquoi? Parce que si je veux comprendre où Hachem il veut aller, il n'y aura pas de prira, il n'y aura pas de choix, il n'y aura pas de libre arbitre. Si je sais comment je peux me comporter, il n'y a pas de question. Tout le travail de ce monde parce que je ne sais pas comment je vais aller et où je dois aller. Tout le travail de ce monde parce que se cacher, on s'approche à Purim. Megillat Esther, c'est quoi Esther? C'est Meshon Hastara. C'est caché, c'est voilé. Ça c'est Esther. Ce monde-là, c'est un monde qui est caché. Ce monde-là, c'est un monde de sheker, de mensonge. C'est quoi sheker? Sheker, ça cache la vérité. C'est pour voiler, c'est pas montrer la vérité. Ça c'est un sheker. Notre travail dans ce monde, tout le temps, c'est dévoiler la vérité. Enlever cette clipa, ce mauvais chose qui entoure la vérité et sortir la vérité dehors. Et comment la vérité va sortir dehors? Seulement avec notre travail. Et si nous on travaille dans la bonne manière, c'est là qu'on va réussir. Et comment? Donc au début, il nous avait expliqué comment la manière que le Tzara il travaille. Et après, il nous avait expliqué l'importance de la Torah et les mitzvot. Et maintenant, il nous explique, donc Père Guimel, que finalement, la manière comment tu peux avancer, c'est avec la grâce et la vérité. Grâce, c'est du chesed envers les autres. Et la vérité, être reconnaissant. Je m'arrête un instant, ça va couper. Je pense pas qu'on va remettre. On fait des shurim un peu plus courts parce que c'est pas la bête à Knesset. Donc je vous dis déjà maintenant, bonne soirée. Si jamais ça coupe et c'est au milieu de mots, il y aura sur YouTube, Bezrat Hashem ce soir, ou demain, Bezrat Hashem. Donc, pour finir, tout ce qu'on a dit, Hashem, il aime quelqu'un, donc automatiquement, il les met en épreuve de plus en plus. Pourquoi? Parce que seulement avec cette épreuve-là, la personne il va réussir. Plus Hashem il les met en épreuve, plus il va réussir. Pourquoi? Parce que ça montre plus comment Hashem il aime. Donc, si Hashem maintenant il m'envoie des souffrances, il m'envoie des épreuves, je pourrais pas dire Hashem non j'ai pas envie, j'en ai marre, j'ai plus de force. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est comme si je dis à mon papa ne donne pas des cadeaux. Mais quand Hashem il t'envoie des souffrances, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux pour que, vu que ça, toi tu vas réussir, toi tu vas avancer. Ça montre son amour envers toi. Donc on va essayer avec ça de plus aimer tout ce qu'Hachem nous fait
et pas refuser tout ce qu'Hachem il nous fait. Bonne soirée à tout le monde.